Salam alaikum. Investissement, il revient humain, si c'est à la hauteur, je n'ai pas compris la question. Franchement, souvent, on parlait davantage d'éclairage. Investissement moral, investissement financier, technique, et en bas, on est au rendez-vous. Un projet sportif pour l'on a eu, on a et on n'a jamais, alors là, on n'a jamais baissé les bras. Donc, moi, comme les saisons sportives la précédente, on a toujours répondu présent dans cet investissement, qu'il soit financier, qu'il soit moral, qu'il soit technique. Et donc, on ne peut rien nous reprocher au Pandéo au Karabaraka. Maintenant, on est sur un projet sportif, et ça suppose bilan moral, bilan social, bilan sportif, voire même financier. Derrière, on a un héritage comme ça. Et c'est pas prêt, on n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. On avance sur le projet, on avance sur les idées, on avance sur beaucoup de choses. Donc, on nourrit encore beaucoup d'ambition parce que on veut aller loin. Qui veut voyager, ménage ça. Surtout qui veut voyager loin et qui a l'ambition de voyager loin, ménage sa monture. Donc, pendant où on a une mobilisation, que ce soit majeur, que ce soit structure dirigeante, ma dirigeant, que ce soit mon supporter, le public. Et quand je parle d'un projet, c'est un projet qui prend en compte pire les aspects. Vas-y, est une institution. Donc, on est parti en 2015-2016, si ma mémoire ne me trahit pas, sur un club Yaka rétrogradé en deuxième division. Et donc on a fait remonter sur le football d'élite, et depuis on est resté. Et on a subi, mais on a tenu bon. On s'inscrit dans la durée, on s'inscrit sur le projet et on continue d'avancer avec eux. Bien entendu avec nos plans, nos objectifs, nos idées, nos moyens. L'Asie est une grosse mécanique. Voilà. Ok. Oui, rendu ça mois de juillet 2014-2015, rendu ça pour renforcer les effectifs par un apport étranger. Donc, on a fait un déplacement, un débouché, on a fait une tournée, il y a un centre de formation, des écoles et on a fait un très bon recrutement. Donc, 4-5 ans après, on s'est rendu compte que les apports joueurs expatriés en Dakar, ça ne tenait pas vraiment la route. En fait, on a fait nos analyses, Rifani a un bilan d'étape, autant mettre l'accent sur la formation localement. Et donc, Carfania, Carbois, école de foot, qu'on a équipé, qu'on a financé et qu'on a bien encadré, des Majanines, des Moutroamines, mais il fut un temps, on va l'école de foot, il rapportait Tarek, Moustali, Elamine, il y a eu toute une génération. Et donc on est parti sur une politique, il y avait des tarias, on a évolué par la mise en place d'une école de foot et un centre de formation localement.
Et ça a vraiment, vraiment, vraiment payé, positivement payé. Parce que génération Handa là, ma vie, on a déjà filmé. C'est-à-dire, on a une sélection. En tout cas, c'est des noms, c'est des références maintenant du football national, du championnat national. Donc, dommage, le centre de formation, ça n'a pas fait long feu. Déjà, il faut, c'est dommage. Déjà, il faut parce qu'à un moment donné, Moutaka, pour des raisons professionnelles, juste les Mayoti, pour des raisons d'agenda professionnel, il y a 12 ans à bande de touche. Après, juste là. Mais je continue à m'intéresser à la gestion, au fonctionnement, à la vie du club, à la vie de l'institution. La preuve, on en va. Il y a celui qui est allé au Piatian vite. Et donc, agenda où il se fait que j'arrive pas à m'impliquer directement. Quand même, les attributions, les pouvoirs, les autres, c'est délégués. Il y a un staff technique, on a un staff médical, un staff technique très compétent, mais vraiment à la hauteur des enjeux de un staff médical aussi, Kambayo. Moi, je n'ai rien à lui reprocher, ce staff médical. En fait, c'est toute une mécanique, c'est toute une institution. Et ça, franchement, moi, personnellement, ça me donne une entière satisfaction. Maintenant, on continue à rafler des trophées, des titres, et puis de belles victoires. C'est toute une dynamique. On fait bonne figure au niveau championnat, sinon le tournoi en Balambal. Puisqu'on a une victoire, moi tournoi en Gazdia, rien que je pense 2 trophées. Un tournoi a une victoire en Gazdia. Nous, localement aussi, en jouant pareil. Ce qui est là-bas, en 2014-2015, pareil, Léon, on a une belle collection, il y a titres, il y a trophées. Et ça, l'histoire est là. Et elle peut témoigner tout le parcours. Et vraiment, tout ce qu'on a remporté, glané comme titres et trophées. Si je me souviens bien, c'est aux alentours d'une vingtaine de titres et de trophées. C'est quand même un bilan à la hauteur de nos prétentions, à la hauteur de nos ambitions. On n'a pas à rougir du tout. Voilà. Comme ça nous arrive de le faire à l'ouverture d'une saison sportive, ouais, c'est un classique. Ça, franchement, ça relève de l'ordinaire, puisqu'on est tenu d'équiper le club en articles et en matériel pour faire face à la saison. Donc, Léo, on a procédé à la présentation des tenues officielles, deux jeux de maillot, un jeu de maillot au Kambawa, c'est une pinda à domicile, un jeu de maillot de Rekambara en déplacement. 2 jeux de maillot aussi aux entraînements. Puis, franchement, je vous fais grâce dans les accessoires, les équipements, à ma gauche, puisque le président Moutaka a une vingtaine de paires de godasses. Moi, j'ai fait un complément de 4-5 paires, des gants pour le gardien. Et donc, oui, parce que ça fait partie de l'ordinaire, ça fait partie du classique, c'est le quotidien. C'est normal qu'on équipe nos athlètes, nos joueurs, pour qu'ils puissent, en tout cas, placer dans des conditions optimales. On va se reprocher de notre mieux encore, on va équiper l'infirmerie tout bientôt par un lot de médicaments pour que le médecin du club
puisse mener à bien ses tâches. Et encore une fois, ça vise les joueurs, les athlètes, les compétiteurs. Donc, voici le haut, ma dirigeant Ravani de vous Sahibiji. Mais vous placez le joueur dans des conditions où il va pouvoir donner le meilleur de lui-même, le joueur. Donc, ça va de l'intendance, ça va de l'attribution de la dotation en équipement sportif, en matériel sportif. L'infirmerie, on ne l'oublie pas. Et on va bientôt réceptionner un lot important de médicaments. Sur Sahibiji Chapi, il y a le stock qu'on a en vue, qu'on s'apprête à réceptionner bientôt. Ça fera toute la saison, et même au-delà. Voilà. Ouais, pertinent, mais vraiment très très pertinente votre question. Oui, on a un staff technique très relevé. C'est l'ensemble. Là, on s'approche, on tend à la professionnalisation du club. Parce que on a un staff médical, un staff technique, et dans une dynamique d'un club, c'est hyper important. Et donc, oui, avec un staff médical relevé, un staff technique relevé, très compétent, des cadres, je dirais même. Oui, on a de quoi à voyager loin. Et par le passé, on l'a déjà fait. L'histoire est témoin. On a fait Maurice, ça c'est le régional, et même au-delà du régional, à travers le championnat national. On a fait Djibouti, on a fait la Zambie, donc c'est le continent. Franchement, aujourd'hui, mais en termes de football, oui, parce que il y a quand même des blocages, il y a quand même beaucoup de contraintes qui font que le mouvement sportif, le mouvement associatif a du mal à relever la tête. Quand je parle de blocage, de facteurs bloquants, c'est en fait, les clubs ne sont pas financièrement assistés, accompagnés. On n'a pas réussi encore à développer au Comores le phénomène du sponsoring, le merchandising aussi, quoi. Parce qu'un club comme Volcan, Fomboni Club, un club comme Bombodjem, le sportif de Zilimadji, en juin, je citerai Gombessa, Chirazienne, Gazi. Si on pouvait franchement mettre en place un dispositif, enfin, on est capable de faire venir de produits dérivés, des porte-clés, des casquettes, des cravates, des polos, des t-shirts, et de tenir ici et là des magasins pour vendre. C'est du merchandising. Ça c'est important. C'est une rentrée d'argent. Ça fait des recettes supplémentaires au club. C'est pas tout. Le sponsoring. Il y a des opérateurs économiques dans ce pays. Le problème, c'est qu'ils sont pas friands. Ils ne sont pas vraiment emballés pour encadrer le club. Donc, nous, on est capable, on est d'ailleurs très ouvert pour sponsoriser des sociétés, en tout cas des opérateurs économiques du pays. Mais ça n'a pas l'air franchement de bouger du tout. Il va falloir peut-être les inciter à travers une batterie de mesures incitatives pour amener ces sociétés, ces opérateurs économiques à s'investir dans le sport, à s'investir sur le culturel aussi, à s'investir aussi sur beaucoup de domaines. Là, il y a un sacré boulot à faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau des clubs, à part la billetterie, et la billetterie, on ne peut pas, c'est pas possible qu'on puisse s'appuyer sur une billetterie pour faire fonctionner, pour faire marcher un club. On commence, c'est pas possible, c'est impossible. La billetterie à elle seule, elle ne suffira jamais. Et donc, les clubs souffrent d'apport
extérieur. Quand je parle d'apport extérieur, c'est un apport comment dirais-je, en financement. Donc, on a vraiment du mal. On a vu On peine, en tout cas, on a de la peine pour faire fonctionner ces structures. Mais bon, on s'accroche. On s'accroche et on va de l'avant, c'est pas évident. Et alhamdoulilah, on a derrière nous 9 ans. Et on n'a jamais renoncé, on n'a jamais lâché. Et on n'entend pas du tout s'arrêter en si bon chemin avec une Ghazi. Ça reste quand même un très beau projet. Et donc, mon souhait, c'est le souhait partagé par tout le monde ici présent, c'est qu'on puisse vraiment continuer à représenter dignement ce projet, dignement cette dynamique, dignement cette belle aventure. Et voilà, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On vous a présenté nos nouveaux équipements, nos nouveaux matériels. Ça ne s'arrête pas là. On a un match demain. Il va falloir le préparer. Il a été préparé. Il a été préparé au niveau de l'intendance. Il a été préparé au niveau du transport, puisqu'on est en déplacement. Sur tous les aspects. Et donc, c'est toute une, comment dirais-je, tout un mécanisme. C'est pas évident. Hein. Des fois, personnellement, ça m'empêche de retrouver le sommeil, mais bon, encore une fois, on s'accroche. Au niveau des guides, si le football en journée n'a pas été récompensé par ses sacrifices, par ses efforts, par la mobilisation des différents acteurs, forcément qu'il y a des raisons. On peut retrouver le même phénomène à Mouili, parce que si on dit que en juin n'a pas été dignement représenté au niveau national, au niveau du championnat, la phase nationale du championnat, la phase nationale de la Coupe des Comores en particulier, ce qu'on peut déplorer en juin, on peut avoir le même jugement, la même appréciation au niveau de Mouili aussi. Mouili n'est pas dignement, n'est pas bien représenté au niveau national, au niveau des phases nationales du championnat et au niveau des phases nationales de la Coupe des Comores. Tout repose, encore une fois, tout repose à un problème de défaut de moyens. Peut-être qu'on a la compétence, aujourd'hui on a des cadres, on a vraiment des jeunes cadres qui entourent ce club. On a des bons entraîneurs, des très bons techniciens même. Et puis sur le terrain, le niveau est quand même relevé, le niveau technique, il est quand même relevé. Mais à partir du moment où on a du mal à assurer aux joueurs, à l'athlète, le minimum requis, et forcément qu'au niveau des performances, forcément qu'au niveau des résultats, ça va pas pouvoir suivre. Et c'est ça le problème. Bien entendu, tout n'est pas forcément basé sur le financement, tout n'est pas basé sur l'argent. Mais ça contribue énormément à faire briller le football, à faire, à faire épanouir aussi les joueurs et tout le monde. Et donc, on a du mal à Mouili, on a aussi du mal à Anjouan. En Gazidja, si je devais continuer mon analyse, si je devais approfondir mon analyse, en Gazidja, ça n'est pas le cas. Là-bas, le sponsoring est quand même épanoui. Il y a des sociétés qui s'investissent dans les clubs, qui s'investissent dans le football. Et pas que dans le football, le basket, en fait, au niveau des sports collectifs, et tout aussi au niveau des sports individuels. L'athlétisme, la boxe, le tennis, etc. J'en passe. Quoi. Donc, en Gazidja, le phénomène du sponsoring est quand même relativement épanoui. Hein. Mais ça n'est pas vraiment ça. On peut peut-être compter entre 3 et 4 clubs, Djabal, Union sportive des Ilimadjou, Volcan,
entre 4 et 5 clubs, pas plus. Il faudrait que ce phénomène puisse profiter à tout le mouvement sportif, à tous les clubs, quoi. Ça n'est pas vraiment le cas. C'est bon, faudra nous bouger, il faudra nous mobiliser, il faudra faire davantage, quoi. Faire davantage d'efforts, faire davantage de sacrifices. C'est ce qui fait défaut. Qu'est-ce qui... Une dette morale, oui, je suis d'accord avec vous. Une dette morale, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, on est naturellement, on est en droit de nourrir des ambitions, le rêve. Ce qui est normal, c'est humain. En plus, c'est gratuit, quoi. Rien ne nous empêche de rêver. D'autant plus que c'est gratuit. Oui, on a des prétentions, des ambitions très légitimes, parce qu'on s'est beaucoup renforcé cette année par rapport à l'effectif, par rapport à nos différents compartiments de jeu, gardiens, défenseurs, milieu de terrain, attaque, et même, je peux pousser ma réflexion, et même au niveau du banc de touche, c'est une bande de touche très en profondeur, quoi. Donc, à partir de là, on peut voyager loin. On peut nourrir des ambitions légitimes pour aller loin. Et c'est ce qu'on entend faire cette année. C'est ce qu'on entend faire cette année. Après, bon, ça reste pour moi une ambition, une prétention. Ça demeure pour moi un projet. On peut, à mi-parcours, être contrarié. Mais on est quand même très fort. Et on entend le prouver sur le terrain.